L'idée de la mort est passée, mais alors à un point précis. Anne-Gwen le sait, je pense. La veille de l'Ascension, elle était transportée à Nantes. Et là, je savais que c'était archi juste. J'ai compris là que... Parce que tant on disait elle va être transplantée, on attend en donneur, on se dit bah oui, il va y avoir un donneur, c'est presque évident quoi. Quand on n'est pas dedans, quand on n'est pas concerné d'abord. Et elle est partie à Nantes le samedi, le 26 mai. Le 30 juin, vraiment, elle ne luttait plus. Elle me dit, maman, j'en peux plus, j'ai envie de mourir, le jeudi soir. Et le samedi à 19h. Eh ben oui, le samedi à 19h, c'était l'espoir. Et puis, on annonçait, le toubib, le docteur, pardon, se présentait dans la chambre avec un large sourire et annonçait qu'il y avait un greffon et qu'on allait intervenir, enfin faire l'intervention chirurgicale dans la nuit. Et c'était vraiment une extrémiste parce que tous les professeurs de Nantes espéraient au plus vite un greffon. Elle était vraiment, je le répète, dans un état absolument critique. Et une voisine, malheureusement, Géraldine, même problème. Et bien, malheureusement, elle n'a pas eu le greffon à temps et est décédée, ce qui a marqué un bien sûr. La dialyse n'a pas été simple parce que dialysée toutes les nuits, elle se retournait dans son lit, donc le tuyau se coinçait, l'alarme se mettait en route, donc on l'a surveillé, on était réveillés nous-mêmes, on travaillait tous les deux, 3 fois par nuit, alors que bon, c'est vrai que ça a duré quand même plus d'1 an. Et c'était des nuits très courtes, très difficiles. Quand on a un bébé, bon, on sait que c'est pendant 3 mois, mais là, c'était quand même très long. Et on a été formés à l'hôpital pendant 15 jours pour pouvoir la dialyser. Et la plus grosse angoisse dont je me souviens pendant cette dialyse, je dirais que c'était le moment où on nous avait expliqué, on nous a dit, attendez, quand vous allez faire la dialyse le soir, il va y avoir un liquide qui restera de la journée, que vous allez jeter dans le lavabo. Et ce liquide, il faut qu'il soit transparent. S'il n'est pas transparent, s'il a par exemple une couleur de lait, c'est que c'est très grave, elle est en train de s'empoisonner. Donc vous avez 3 solutions. Vous avez les piqûres que vous avez dans le placard, qu'on vous a montré et on vous a dit de faire. Ou alors vous avez d'urgence à l'hôpital parce qu'il n'y a plus rien à faire. Ou alors il y a une 3e solution qui peut être très fatale. Donc on vivait avec ça. Et tous les soirs, avant de l'attacher à sa machine, parce que c'était le cas, elle était attachée à cette machine, on jetait le liquide, on priait le bon Dieu pour que ça ne soit pas couleur de lait. Ouais, le danger, les 2 dangers qui étaient, c'était la connexion le soir et la déconnexion Oui, le parce qu'on matin. devait tout arrêter. Donc là, c'était de les gants aseptisés et tout, et il fallait surtout ne pas rater ces 2 moments-là. C'était le plus important, il fallait arrêter l'air conditionné, il fallait mettre nos masques, il fallait stériliser toute la chambre avant, etc. Donc c'était des moments pas faciles, quoi, je veux dire, pas évident. Ils m'ont privé du sel, du sucre, donc je pouvais pas aller aux anniversaires. Et ma dialyse, c'était dur aussi parce que chaque soir, il fallait que je nettoie au niveau de mon trou qui est ici. Et ça n'était pas facile parce que ma chambre a été juste en face de celle de mes parents. Et je voyais des fois mon frère qui regardait la télé avec mes parents et moi je pouvais pas parce que j'étais reliée à ma machine. C'était super, bravo. Ah, super. Ça, c'était magnifique. La greffe, c'est un moment vraiment très particulier parce que, contrairement aux autres greffes, dans la greffe de moelle osseuse, on est éveillé. C'est une simple, entre guillemets, transfusion. Donc, bon, j'ai encore du mal à en parler parce que ça a été une journée vraiment où l'émotion a été énorme. Parce qu'il y a cette poche là qui arrive, qu'on vous met, et puis quand on est en chambre stérile, on a une perfusion avec un tuyau très très long qui fait 3 mètres, 3,50 mètres pour nous permettre de... Et donc j'ai vu cette moelle osseuse, c'est comme ça ressemble à du sang, et cette moelle osseuse qui avançait tout doucement dans la tubulure et qui venait pour me sauver.
Et ça a été un moment, et donc j'étais entourée, enfin il y avait de l'autre côté de la vitre, il y avait ma fille, ma mère, ma belle-sœur. Et ça a été un moment vraiment très 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 intense en émotion. Et bon, c'est vrai que j'ai encore du mal à en parler. Tu te dis, la vie arrive. La vie arrive, voilà, c'était vraiment la vie qui arrivait, parce que sans cette moelle qui arrivait, puisqu'on venait de me détruire complètement mon système immunitaire, ma production de globules rouges, de plaquettes, etc. C'était la mort assurée dans les jours qui suivaient. Je serais peut-être morte sans que maman ait donné le rein. Je sais pas parce que peut-être que quelqu'un d'autre aurait donné. Mais c'est arrivé assez vite pour moi en tous les cas que ma mère ait donné le rein. Allez, Cynthia! Allez, Cynthia! Elle n'a jamais fait ça. 29,59. Et l'autre? Quand je gagne des médailles, je gagne pour moi et pour ma maman parce que c'est elle qui m'a sauvé la vie, parce qu'elle m'a donné son rein. Et je me dis qu'elle a beaucoup souffert parce qu'elle a été opérée, elle est restée à l'hôpital, ça a été dur pour elle. Et si c'était quelqu'un de mort, ça m'aurait beaucoup, ça m'aurait déplu. Mais je suis contente que ce soit un donneur vivant parce qu'il n'y en a pas beaucoup et c'est mieux que ce soit des vivants. Au départ, tout au départ, je me souviens, j'ai pas mal pleuré. Juste après la transplantation, il y avait les larmes qui venaient. Bon, on m'a expliqué que c'était un peu les médicaments. Il n'y a peut-être pas que ça. Un mois après avoir été mis sur liste d'attente, être appelé, être greffé, moi, la première pensée, bien sûr, aux donneurs, mais également aux gens qui sont en attente depuis des mois, depuis des années, puis qui n'ont rien. Pourquoi moi, qui suis ni meilleur ni pire qu'un autre, quoi? Pourquoi moi et pas les autres? Ça, c'est quelque chose qui me travaille encore aujourd'hui. C'est quelque chose que... je ne vais pas dire que c'est une injustice, puisque c'est moi qui en bénéficie, mais vis-à-vis d'autres personnes, oui, je me sens complètement redevable. Et puis vis-à-vis de mon greffon, encore plus, par une hygiène de vie beaucoup plus stricte que ce que j'avais avant, quoi. L'annonce de la transplantation, je crois que c'est terrible. Vous êtes partagé entre deux sentiments. Celui de l'espoir, je le disais tout à l'heure, formidable, votre fille, votre enfant va être sauvé. Et puis vous ne pouvez pas vous empêcher évidemment de penser à celui ou celle qui est décédé, à sa famille, ses proches. C'est un malheur qui crée un bonheur. Et ça c'est terrible et puis c'est merveilleux à la fois, quoi. Maintenant ça fait 2 ans que je suis transplantée. Donc je pense que même si on ne peut toujours qu'être redevable de ce donneur-là, il faut, je pense que être transplanté, il faut aussi réussir à l'oublier. C'est-à-dire qu'on a été guéri d'une maladie. Je pense que quelqu'un de transplanté, c'est pas quelqu'un qui est malade. Donc il faut pouvoir vivre comme une personne normale. Donc le donneur, c'est un geste qui a été anonyme, gratuit. Donc il ne faut pas qu'on se sente toujours redevable de ce donneur. Sinon, je pense que la vie psychologique devient trop difficile. Ceci dit, quand on vit des moments... tout à l'heure, on parlait de médailles et de ne pas avoir de médaille. Moi, je crois que justement, le fait d'avoir une médaille, à la limite, je la dédie à cette personne. C'est dans des moments forts comme cela qu'en fait, on est encore plus déçu. Je crois qu'on est déçu pas que pour soi, mais déçu un peu pour 2 personnes. Donc la relation à mon donneur, maintenant j'y pense souvent effectivement quand je fais justement des exploits sportifs, des choses comme ça. Et c'est vrai que j'y pense que dans les moments qui sont des moments de bonheur en fait.